Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo j'aime, je n'aime pas. Vous avez apprécié la dernière vidéo de ce genre, donc je réitère. J'espère que cela va vous intéresser. Donc pour ce j'aime, je n'aime pas, je vais faire une maison dans un paysage. Je vais donc commencer par celle que je n'aime pas. J'espère que vous verrez suffisamment le dessin. Alors donc j'ai un paysage avec un ciel, une maison, de la végétation et un premier plan pas spécialement défini. Je vous mettrai en barre d'infos la photo donc de ma référence. Alors je vais commencer par le ciel. Et ma foi, qui dit ciel, je vais prendre du bleu de céruléum, qui est une couleur de ciel, d'où son nom, et qui est opaque. Donc je prends de la couleur, je voudrais un ciel présent, donc j'ai pris quand même pas mal de couleurs. Et alors je mouille ou je ne mouille pas, là je n'ai pas mouillé, je vais bien poser mon ciel. Alors j'ai mis des barres de côté là, hachurées pour que vous puissiez voir où commence le format de mes deux aquarelles et où elles finissent. Donc j'essaye de bien mettre ma couleur, je vais m'arrêter à la montagne, puisque ciel et montagne, ce n'est pas la même chose. Vous remarquerez que comme sur l'image de référence, j'ai bien respecté la photo, la ligne de la montagne est ici, et ensuite on a la ligne du toit. Donc je trouve que mon ciel, voilà, il n'est pas assez teinté, je vais reprendre de la couleur, et je vais bien la poser, peut-être mettre moins d'eau pour bien poser ma couleur. Vous remarquerez que mon support est à plat et je prends de la couleur et je pose. Je fais bien le contour de ma maison. Alors là, il y en a très peu parce que la ligne du toit se poursuit sur la ligne du ciel. Je fais bien attention. La mince, j'ai dépassé, j'ai été sur la montagne, donc je vais essuyer. J'aime que les choses soient bien faites, donc je fais hyper attention du côté du toit. Alors toujours, je reprends pas d'eau, mais je reprends de ma couleur, parce que j'ai remarqué que du coup, mon ciel était plus présent, plus coloré, donc ça me plaît mieux, donc je vais bien poser ma couleur, toujours en faisant attention à ma montagne. Voilà. Donc dans l'idée, je pense qu'il faudrait que j'attende que ça sèche pour faire ma montagne. Donc pour pas que ce tuto dure 3h30, moi je vais faire la montagne directement. Je ne vais pas coller au ciel, comme ça au moins ça ne va pas se mélanger. Je vais prendre du violet Winsor, transparent, très belle couleur, jusqu'à là pas de problème. Je ne vais pas me coller trop au ciel. C'est peut-être un peu vif quand même, donc je vais atténuer ce violet Winsor. Peut-être que si je le trouve trop vif, je vais prendre du rouge de camdium. Bon, il est un peu sale, mais dans l'idée, on va essayer de faire quelque chose avec. Et ben, le bleu outre-mer, voilà. C'est moins violent, ça devrait être mieux. Je vais refaire de cette couleur qui me convient, rouge de camdium, bleu de céruléum, pour avoir un violet montagne. Voilà. Peut-être plus bleu quand même. Je fais bien mes contours.
Bien entendu, comme j'ai dessiné mes arbres, je vais faire le contour de mes arbres. Même si je ne sais pas trop où vont être mes arbres. Si je trouve que la couleur est un petit peu rouge pour ma montagne au loin, je rajoute un peu de mon bleu de céruléum. Et donc je fais bien le contour de mes arbres. Comme ça je pourrais les peindre facilement. Voilà, et voilà. Peut-être repasser quand même de la couleur sur la montagne à droite, parce que je trouve que mon violet Winsor se voit un peu trop. Alors, je ne sais plus si j'ai des arbres. J'ai enlevé ma photo de référence pour tourner facilement. Et je ne sais plus à quoi elle ressemble. Je vais remettre ma photo parce que sinon je suis un peu perdue. D'ailleurs ici c'était de la verdure. C'était de la verdure. Je vais enlever un peu de couleur pour pouvoir faire ma verdure comme sur la photo de référence. Bon là ça n'a rien à faire avec ma démonstration étant donné que c'est moi qui n'ai pas vu. Bref, ensuite ici j'ai de la lumière. J'ai une lumière assez jaune. Je n'ai pas de jaune de camdium. Je vais prendre de l'orange de camdium. Je pense que la majorité d'entre vous aurait pris un jaune de camdium. Donc, je vais le mélanger un petit peu avec mon jaune clair quand même. Faut pas exagérer. Donc ma lumière ici jusqu'à là, tout va bien. J'ai bien laissé sécher au niveau de la maison pour pouvoir faire le toit. Et je prends un petit peu d'orange parce que moi sur ma photo de référence je vois de l'orange. Voilà, et puis donc je vois que c'est couleur terre. Je vais prendre du rouge clair pour ici. Je trouve que le rouge clair c'est vraiment une couleur de terre. Donc je prends mon rouge clair ici. Pour info, je m'en sers version j'aime bien pour calmer mes verres. Donc je vais poser ici cette couleur terre en contournant certaines touffes de verdure qu'il y a sur la photo. Et laisser blanc ici pour un trait de lumière. Pendant que ça sèche ici, je vais faire un vert. Alors l'autre fois j'ai trouvé, lors de ma dernière vidéo, j'ai trouvé un vert qui s'approche de ce que je vois souvent. Je vais prendre de l'orange de camdium. Moi je vais prendre mon bleu de céruléum. Allez hop, dans mon orange de camdium. Voilà. Et je vais poser ma verdure bien dans les trous que j'ai laissés exprès. Voilà, je colorie bien comme il faut. Je suis ce qu'on appelle une perfectionniste, donc je fais bien attention à remplir les bonnes cases et à ce que ça ne dépasse pas. Voilà. Allez hop. Ensuite, bon, j'avais vu tout à l'heure que j'avais une erreur ici, donc je vais poser le vert par-dessus. D'ailleurs, vous remarquerez, parce que donc j'ai fait une erreur involontaire, qui n'est pas dans ma formule, je n'aime pas, c'est que j'avais pas vu qu'il y avait de la verdure ici, mais remarquez quand même que ce côté est déjà beaucoup plus agréable que celui-là. Donc la verdure était dans ma formule je n'aime pas, je vais bien copier comme sur l'image de référence. Voilà, ensuite je vais faire le toit. Donc c'est bien sec, ça ne fusera pas. Je vais prendre une couleur toit qui est parfaite pour faire un toit. Rouge indien. Alors je ne l'ai pas mis dans ma palette, j'ai farfouillé dans mes couleurs. Cette couleur n'est pas dans ma palette. Je peux en poser un petit peu sur un coin de palette. Oh,
Moi, de mon côté, je vais le prendre dans le tube. Parce qu'une couleur dont je ne me sers pas. Donc, un toit, c'est quand même bien couleur tuile. Donc, c'est pareil, hein, je suis perfectionniste. Hein, c'est une qualité que j'aime bien mettre en avant chez moi. Donc, je vais bien remplir la case. Voilà, peut-être un peu plus épais même, pour qu'on voit quand même bien, hein, c'est un toit après tout. Ici, je vais mettre un bon petit trait, voilà, pour l'autre côté, pareil. Ici, bon, j'ai un petit peu de bruit dans le voisinage, hein, j'espère que ça ne vous gênera pas. Voilà mon toit en rouge indien. Il faudrait peut-être que je fasse les fenêtres. Alors, bah, les fenêtres, je vais les faire de la même couleur, hein, pourquoi pas. Alors, à nouveau, bien remplir mes cases. Là, je vais peut-être le faire d'une autre couleur parce qu'on va mélanger. Voilà, et je vais prendre une autre couleur. Ici, pour qu'on ne mélange pas, bah, je prends du brun Van Dyck. De manière à ce que toit et fenêtre ne soient pas mélangés. Je remplis ma case. Bah ici, j'ai une espèce de gris par-dessus. Là, rouge indien, plus ou moins. Bah voilà, j'ai terminé, plus ou moins terminé, on va dire. Je pourrais peut-être mettre un peu de couleur plus foncée, mais bon, écoutez, je vais m'arrêter ici. Non, 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 il me manque quelque chose de très important, c'est bien sûr le mur. Alors le mur, bah écoutez, je vais prendre de l'ocre, hein, c'est quand même la couleur la plus simple pour faire des murs. Donc couleur ocre. Et je remplis, pareil, je remplis mes cases. Donc je fais bien attention de contourner. C'est pas facile une fois que les couleurs des fenêtres ont été posées, de mettre la couleur. C'est terminé, c'est joli, beau ciel, belle maison, belle surface de terre. Nous allons à présent arrêter et nous allons passer sur la version j'aime. Bien, je vais à présent peindre la version j'aime. Donc, pareil, je vais commencer par le ciel. Je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus gros. Celui-ci est un aquarellis et ça doit être un 3. Et celui-ci est un 6. Donc, je vais peindre le ciel. Alors, mouillé ou pas mouillé, ça franchement, c'est à vous de voir. Par contre, je vais prendre une couleur transparente. Je vais prendre du bleu outre-mer. Donc je vais prendre du bleu outre-mer, je n'ai plus de place propre. Donc, je prends du bleu outre-mer. Alors si je veux un beau ciel bien bleu, je le laisse comme ça. Sinon je peux mettre une pointe de terre de sienne brûlée, pas trop parce qu'après ça fait, je trouve que ça fait une couleur un peu triste. Voilà, une pointe de bleu outre-mer, de terre de sienne brûlée. Alors bien entendu, j'ai réfléchi au sens de la lumière. Alors sur mon image de référence, la lumière vient de droite. Pourquoi pas? Bon allez, je vais la laisser pour l'histoire. Je vais la laisser venir de droite. Il faut bien prendre une décision. Donc, mon ciel. Alors sur papier, peut-être légèrement pulvérisé ou humide si vous débutez, je trouve. Bleu outre-mer, terre de sienne brûlée. Et je vais poser ma couleur. Alors je vais un petit peu aller manger à côté là. J'aime bien avoir une couleur un petit peu plus claire, enfin, notamment pour cette aquarelle au niveau de l'horizon. Donc je vais prendre un petit peu plus d'eau dans ma couleur, parce que là, mon papier, là, il est problématique. Donc si ça vous arrive d'avoir un papier comme moi problématique, je crois qu'il vaut mieux mettre de l'eau. Hein. J'ai la couleur qui pénètre pas, bref. Mais je peux très bien revenir dans ma couleur, pour par exemple venir un petit peu foncer ici. Vous voyez, je sais pas pourquoi la couleur pénètre pas dans le papier, c'est bizarre. C'est du I Love Art, ça m'arrive rarement. Là c'est pareil, ça pénètre pas.
Bon bref, je vais rajouter un peu plus d'intensité à ma couleur et je vais la poser plutôt à gauche parce que j'ai quand même une forme importante à droite, ça va équilibrer. Bien entendu, je ne fais pas une diagonale, j'essaie quand même de faire ça de manière assez discrète. Si je trouve qu'à l'horizon c'est un petit peu fort, je viens enlever de la couleur. Alors je ne m'arrête pas à la montagne parce que ma couleur va descendre sur ma montagne. Comme elle va descendre sur mon toit. Voilà. Comme elle va descendre le long de ma maison. Je ne fais pas le tour des arbres. Le bleu ne va absolument pas me gêner. Puisque je vais peindre en vert, donc c'est pas un problème. Donc vous voyez, la couleur rentre un petit peu partout. Elle va même rentrer ici. Pourquoi pas? Puisque la lumière vient de droite, j'ai quand même une partie ici assez à l'ombre. Donc je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais ajouter un petit peu de couleur dans ma montagne. Pour cela, je vais prendre un petit peu de violet Winsor, peut-être l'adoucir un petit peu avec mon bleu outre-mer. Alors ici, sur mon image de référence, j'ai de la verdure, mais je ne veux pas mettre autant de verdure ici. Je peux prendre reprendre du bleu, toujours pour ma montagne. Je vais quand même doucement parce que cette montagne est au lointain. On peut prendre un mélange de lac de Garance et de bleu de cobalt pour faire un violet assez doux. Voilà, donc je ne vais pas attendre que ça sèche. Je vais faire ma verdure. Pour cela, je vais prendre vert émeraude et terre de sienne naturelle, déjà pour commencer, en me rappelant que la lumière vient de droite. Alors là, je trouve que c'est quand même trop bien, trop vert. Alors si jamais c'est sec, je peux mettre un coup de pulvérisateur. Je peux aussi avec un autre pinceau travailler un peu mes formes. Ne pas respecter son dessin pour autant. D'ailleurs, moi, c'était pas un dessin, c'était plutôt, je dirais, une prise de notes. J'essaye de ne pas faire une bande droite, mais plutôt quelque chose d'accidenté, je dirais. Pour avoir quelque chose de plus bleu, je vais prendre du bleu outre-mer que je vais mettre dans ma couleur, notamment près de mon bâtiment. Et revenir, par exemple, prendre mon vert de base. Et j'avais décidé de faire un arbre ici. Pourquoi pas. Voilà pour ça. Ensuite, la couleur ici, je vais la faire descendre pour pas avoir une ligne très nette qui coupe ici. Tout simplement. Donc je garde ma couleur et je vais la faire voyager. Même si sur ma référence, il n'y a pas autant de vert. Ça peut même aller sur ma maison. J'aime bien quelque chose de plus clair au milieu, de plus clair pour le premier plan. Donc je vais repartir avec ma couleur vert Winsor, terre de sienne brûlée. Tout ça, toutes ces couleurs sont transparentes. Et dans cette couleur, je vais mettre mon terre de sienne naturel. Comme ça fait une jonction bien plus douce. Je peux laisser des blancs, pourquoi pas. Mais pas un blanc comme j'ai fait tout à l'heure qui était carrément à gauche.
dans cette couleur, je vais mettre du jaune pour ma lumière. Si je veux quelque chose d'un petit peu gai, sinon je pourrais mettre du terre de sienne brûlé. Donc je suis assez rapide là, je voudrais pas que mon tuto dure 2 heures. Moi j'ai l'impression que vous aimez quand même que ce soit un petit peu rapide. Je vais revenir à la maison. Alors je vais pas prendre la couleur que j'ai prise pour la version je n'aime pas. Je vais prendre le bleu outre-mer, quel que soit le toit que j'ai. Et je vais prendre, ou plutôt je vais prendre du terre de sienne brûlé, ce sera plus juste dans ce sens-là, avec une pointe de bleu outre-mer. Voilà, donc mon toit. Donc ce qui fait que je reste dans l'harmonie en fait. Au niveau de la partie haute du toit, je vais adoucir la démarcation. Ah, et j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, c'est que sur l'image de référence, et c'est ce que j'ai fait sur la version je n'aime pas, la ligne du toit arrive pile avec la ligne de montagne. Et ça vraiment, 2 lignes qui tombent pile poil en face, c'est pas agréable du tout. Donc j'ai monté la ligne du toit de manière à ce qu'elle ne tombe pas en face de celle de la montagne. On le voit très bien ici. Et je vais reprendre du bleu outre-mer, hein, pourquoi pas, pour jouer un petit peu avec mon toit. Comme je peux reprendre du terre de sienne brûlée si je veux un toit un petit peu plus ce couleur tuile, mais j'y vais doucement. Et si je fais des lignes en diagonale, bon, je les adoucis quand même. Voilà, je peux faire descendre ma couleur. Alors j'ai une ombre dessous, donc je vais prendre outre-mer, terre de sienne brûlée ou brun Van Dyck, quelque chose d'assez froid. Dans l'idéal, peut-être il faudrait attendre que ça sèche quand même, ou du moins, aux finitions, il faudra faire ça peut-être sec. Je vais faire descendre cette couleur. Alors si je veux donner une couleur pierre à ma maison, je vais plutôt prendre le terre de sienne naturel. Bon, il est un peu vert là, j'aurais dû nettoyer. J'aurais dû nettoyer ma couleur. Voilà, terre de sienne naturelle. Ah, j'ai oublié le toit ici. J'ai un petit toit ici. Et ici. Voilà. Tout ça prendra va être structuré lorsque je vais faire certains petits détails. Je vais remettre un peu de bleu outre-mer dans mon arbre. Quitte à en enlever si je trouve que c'est un peu fort. Alors ça me paraît un peu fort parce que ici, il faudrait à ce moment-là que j'en rajoute un peu tout simplement. Et je vais adoucir mes formes. Un petit point ici. Donc voilà, c'est quasi terminé. C'est quasi terminé, mais je voudrais quand même, avant de faire les détails, rajouter un peu de punch devant. Donc je peux prendre, pourquoi pas, de l'orange. Alors c'est vrai que j'en ai pas mis dans le reste de ma composition, mais donc je vais en rajouter. Alors je ne sais pas, peut-être un petit peu ici, dans mon toit, ou pourquoi pas sur la lumière de ce mur. Voilà, histoire quand même qu'il y ait un écho. On le voit pas beaucoup, mais ça y est. Je peux aussi en rajouter dans ma verdure, tant que c'est discret. Voilà, et puis je trouve que ce orange va très bien avec le violet, donc ça match. Ok. Ici, ça a fusé, mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, au contraire. Donc, il resterait à faire sécher pour faire quelques détails. Il vaudrait mieux que ce soit sec, je pense, ou si vous avez tendance à vraiment trop préciser, ben, faites-le maintenant. On va pas faire un trait là sous l'ombre, hein, mais on fait une ombre, je dirais, délicate. Idem. On peut prendre brun Van Dyck avec une pointe de bleu. Je marque moins la ligne du toit ici parce que je voulais faire ce hangar. Hein. Je peux vouloir faire ce hangar parce que je veux faire vraiment la maison par exemple que j'ai devant les yeux. Mais comme elle est près du milieu, voilà, je vais moins la marquer. Marquer ici des ombres un peu, voilà. Le toit,
Je vais laisser sécher pour pouvoir faire des finitions plus précises juste après avoir fait quelques fenêtres. Les fenêtres, c'est pareil. Je vais garder mes couleurs. Pareil, je vais faire un mélange de bleu outre-mer, de brun Van Dyck ou bleu outre-mer, terre de sienne brûlée, ça marche. Pour faire quelques fenêtres, je dirais plutôt des indications. Donc j'ai dit ici que ce bâtiment, je voulais moins le rendre visible. Je vais faire une fenêtre ici. Alors, ce qu'il faut faire attention, contrairement à mon exemple, je n'aime pas, c'est de ne pas faire des carrés bien remplis. C'est plutôt des indications de fenêtres et chercher de la diversité dans les formes. C'est totalement sec. Je vais donc passer à certains détails pour donner des indications plus précises, pour orienter le regard de la personne qui regarde l'aquarelle, et aussi une petite précision, certainement, qui m'apparaît avec un temps donc, de recul. Je vais prendre un pinceau plus fin pour les détails. Donc là j'en ai un qui est très très fin, qui est un perla d'Escoda, pourquoi pas. Mon aquarelle ici du coup est assez petite. Pour la démonstration, j'ai coupé une feuille de 30 sur 40 en deux, donc elle est assez petite. Donc je vais prendre un petit pinceau. Du coup, on est dans les précisions, ça va être un petit peu moins, même moins fluide en fait. Je vais faire un mélange avec, je prends juste un petit peu d'eau, je vais prendre un bleu d'outre-mer, puisque fait partie de ma couleur, et puis là il y avait un petit peu de brun Van Dyck, et puis un mélange aussi, donc voilà. Je fais quand même attention que ce soit assez bleu. Et je vais donc préciser par exemple la ligne du toit sous le toit, mais je ne fais pas une ligne nette et discontinue. Ce que j'aurais d'ailleurs pu faire, la version je n'aime pas, je vais prendre quelque chose d'assez sombre, et voilà ce que souvent je vois, donc parce qu'ici j'ai une ombre, c'est quelque chose, et encore là je suis pas très sombre, de très raide comme ça, bien sous l'ombre, et même très souvent les débutants utilisent beaucoup le violet pour faire les ombres. Et d'ailleurs, je m'excuse, je reviens un petit peu à cette première version. La plupart des débutants feraient sur la version je n'aime pas une ombre très forte comme sur l'image de référence. C'est-à-dire on copie ce que l'on voit, bon, j'ai plus l'image sous les yeux, on copie ce que l'on voit sans chercher à savoir si c'est utile pour l'aquarelle, et comme ici il y avait une grosse ombre, eh bien on la reproduit en fait, et donc souvent dans un violet. Bref, revenons à la partie j'aime. Pinceau à détail, donc les petits pinceaux on les garde pour la fin. Assez bleu, à la limite je peux mettre un peu de violet Winsor, mais ça ne sera pas violet, le violet que l'on trouve sur toutes les ombres. À l'aide d'un pinceau, je peux adoucir mon tracé. Là même je mets juste un petit point, histoire de donner une indication. Donc voilà pour les détails de la maison, on peut en faire plus, mais il faut quand même y aller, voilà, y aller en douceur. Je vais reprendre ce pinceau aquarelliste qui doit être un 2 je pense. Prendre une couleur, je vais prendre simplement bleu outre-mer, et puis je vais mettre une pointe de violet Winsor, mais en gardant quelque chose d'assez bleu. Je peux mettre d'ailleurs une pointe de vert, puisque je veux aller dans la végétation. Je cherche quelque chose de sombre, donc vert Winsor, bleu Winsor et un peu d'outre-mer. Je vais mettre un point ici fort pour contraster avec mon bâtiment. Pour éviter la ligne droite, je fais ces ombres parfois de 3 mm au-dessus et parfois au-dessous. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus varié. Donc ça va être presque terminé. Et donc en regardant, voilà, j'ai envie de faire un petit peu, d'orienter le regard avec un peu de vert. Je
donner, je veux dire, une ligne. Une ligne que je peux orienter autrement. Hein. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'arranger un peu ma verdure.